La France de Stimaraton, il confirme qu'il est l'homme en forme du moment. Allez, Ludovic Richard Hutt, lui aussi sous les couleurs du Satuk. 31-43, nouveau record personnel, je pense, pour Ludovic. 31-20, c'est le record de l'épreuve pour Mathieu Brunet. Hein. Oui, 31-56, Mathieu, il a un record sous les 30 minutes. Donc, effectivement, c'est des performances qui étaient à sa portée. Et puis, malgré la pluie, c'est pas à notre ami Félix Charmant qui est en train de nous rejoindre. La pluie, ça n'empêche pas de faire des chronos, hein, c'est toujours embêtant, mais ça permet de réaliser de la performance. Il n'y avait pas de vent. Et puis, on le voit, donc, record personnel pour Ludovic Richard Hutt. Et puis, record de l'épreuve pour Mathieu Brunet. Le 1500, 28 bien sûr. On le savait, c'est Sylvain Goubin qui arrivera à la 3e place. Triplé des athlètes du Satuk. Triplé des athlètes du Satuk sur ce 10 km full terre d'envol ici à Colombier avec la 3e place de Sylvain Goubin. Sylvain qui termine en 32-40. Voilà donc allez, le top 3, Mathieu Brunet 31-20, Ludovic Witt 31-43, Sylvain Goubin 32-40. Triplé du Satuk, on retrouvera ces garçons vers 10h30 tout à l'heure, les garçons vers 10h30. On se retrouvera avec Jacques sur le podium. Allez, les 3 premiers, on a le podium donc de ce 10 km et on va attendre maintenant bien évidemment l'ensemble des coureurs. Il y a un petit trou, ils ont fait le trou les coureurs du Satuk. Hein. Ah oui, là, il y a des costauds, hein, donc les garçons top niveau national comme Mathieu Brunet qui avait manqué de très peu 4e des championnats de France de 10 000 mètres l'an dernier. Attention, ça arrive, un trio 1068, 1211 et 1146. 1068 devant c'est Nicolas Coutan. 1146 c'est Lilian Médus qui faisait partie aussi des... Attention, ça arrive derrière. 4e, Lilian Médus est 6e avec des garçons mais qui sont encore sous les minima pour les championnats de France hein, puisqu'il faut réaliser 34 minutes 15. Thomas Baudin 33-58 et 7e, un parcours très Abdeloued Adidi a réalisé lui 34-02, il est 10e, c'est encore un concurrent 8e, c'est un concurrent du Satuk. Lilian Médus il portait les couleurs du Team 12 maintenant, tiens, voilà. Et puis Thomas Baudin du CNS, hein. Voilà 8 garçons qui ont réalisé les minima en catégorie senior pour les championnats de France. Il fallait passer sous la barre des 34 minutes et 15 secondes. Championnat de France de 10 km qui auront lieu du mois d'octobre du côté de Aubagne. Allez, c'est Momo qui arrive le 1516. Allez, par contre roulant, Félix a apparemment... si, parce que je vois que la performance de notre ami Mathieu Brunet est en dessous de sa performance actuelle. Pour les autres, voilà, Mohamed Choui, qui en termine premier espoir, il ira lui aussi au championnat de France. Et puis les couleurs du Directri avec Simon Pradi, avec Loulé Mtira, plutôt Directri, ensuite Simon Pradi. On a passé les 35 minutes et Mohamed Choui 34-50, il faut faire Vincent Chirocel. Et voilà, des habitués, hein, des garçons et Stéphane Le Poissonnaire. Des garçons qu'on a l'habitude de voir bien placés sur les différents 10 km de la région. Et puis on va se concentrer sur les filles, hein, Jacques. Ah oui, on va attendre la première fille, ça devrait pas être loin. On va attendre la première féminine alors que ça continue à arriver. Pas loin de la ligne, allez, on accueille, tiens, on va donner le 880 qui vient de passer juste devant nous. Le 880, c'est notre ami Mathieu Aubreton de la SPTT Agen. Allez, 12e Vincent Chirocel, 13e Stéphane Boissonnin, Rémi Benteba et 14e Sébastien Trinel, 15e. On est dans le top 20 avec des garçons qui sont sous les 36 minutes avec Mathieu Breton, 18e pour la SPTT Agen, nos amis basques de Cito Bérac, Jérôme Larocque, 35-53, Masson Dorez qui sera le premier junior à 30 minutes et 8 secondes pour le jeune junior du Team 12. Allez, on est venu de Nérac aussi avec la CJ Nérac qui est dans la course. Allez, voilà, 23 concurrents, Martial Andrieux.
Bravo. Allez, on attend la première féminine. Est-ce que ça sera, comme tu l'avais pressenti toi, Philippe, Sophie Pourcel, qui a le dossard 1080, qui a terminé 4e à Blagnac en 2016, pardon, 4e à Blagnac à 39,02. Est-ce que ça sera Sophie Pourcel? On va voir. Et oui, oui, parce qu'on a des fois des surprises chez les filles, mais bon, Sophie a été régulière depuis le début de la saison. Donc, Abdelkader El Yousfi de l'US Colombien est 25e en 36 minutes et 35 secondes pour le vétéran colombien. 37 minutes pour le choix de France, il a réalisé les minima. Voilà, ça continue à arriver. Et puis, je vous rappelle que c'est un peloton de plus de 500 concurrents qu'on attend sur la ligne d'arrivée. Alors, Joël Lalanne, putain, Joël il est en forme. Premier master de vendredi soir à Castres. Alors, est-ce qu'il s'améliore par rapport à Castres? Allez, quasiment le même chrono qu'à Castres pour Joël, qui sera les deuxième master 2 aujourd'hui. Il était premier master 2 du côté de Castres vendredi soir, et il est deuxième aujourd'hui. Et puis, allez, on attend toujours la première féminine ici sur le rond-point pour que tu puisses l'accueillir comme il se doit sur la ligne d'arrivée. Dans quelques minutes, elle ne devrait pas tarder. Voilà, donc les triathlètes sont là. On a les triathlètes du Toactri, mais on a aussi le triathlon de Billère qui est là. Donc, triathlètes qui sont performants en course à pied. On va être en 38 minutes, dans quelques secondes. Et donc, on va attendre. Voilà, ça devrait pas tarder déjà de passer la ligne. Je pense que côté filles, ça devrait pas être très loin. Alors donc Sophie a la maillot. La première féminine est en vue. La première féminine est en vue. Si c'est le maillot orange du CA Balma, Jacques, c'est sûrement il y a de grandes chances pour Sophie pour celle. Voilà, le dossard 1080. C'est Sophie Pourcel. Elle avait dit, elle est en forme. Sophie Pourcel. Salut Cédric qui attend sur les arrivées. Allez Sophie, première féminine de cette édition, 3e édition des 10 km de Colomiers, les foulées terre d'un vol, 10 et semi-marathon. Et Sophie habituée aux places d'honneur qui va s'imposer. Victoire Sophie Pourcel, c'est un Balma. Le chrono pour Sophie sous les 39 minutes. Elle améliore, elle avait réalisé 39,02 du côté de Blagnac où elle a pris la 4e place. 38 minutes et 50 secondes pour l'athlète balmanaise. On la revoit bien sûr tout à l'heure sur le podium. Alors au jeu des pronostics, on a été bon, hein, Jacques, pour le moment. Ouais, ça va, c'est... Allez, je vous rappelle les victoires. Mathieu Brunet chez les messieurs avec un nouveau record du parcours, 31 minutes et 20 secondes. Et puis chez les dames, Sophie Pourcel, première en 38,50. Le record est toujours détenu par sa camarade de club, Charline Diaz. Allez, on va passer les 40 minutes dans quelques petits instants. On est toujours sous la barre des 40 minutes avec Mathis Bruni, Virgile Blatt qui en termine en 39 minutes et 42 secondes. Ils sont un petit peu plus de 50 à avoir terminé. Et donc en moins, ça y est, on est encore sous les 40 minutes avec 35-55 pour Pierre-Aïssa Gilassen. Avec une 53e place. Et voilà, donc par contre les prochains concurrents, voilà, ça y est, on est passé la barre des 40 minutes avec Julien Moisset et Xavier Guérandel. Et puis on va attendre la deuxième féminine, hein, puisque je vous rappelle il y a quelques instants la victoire en 38 minutes et 50 secondes de Sophie Pourcel du CA Balma. On a la suite du podium chez les messieurs, hein, puisque Mathieu Boulet s'était imposé devant ses deux camarades de club, Ludovic Richard et Sylvain Gobin. Et bien on attend le podium féminin. À quoi cet après-midi? Allez, vous allez voir maintenant, on va voir le gros du peloton qui va nous rejoindre ici sous l'arche Décathlon, donc partenaire incontournable du semi-marathon et 10 km d'envol. Et puis bien sûr 500 concurrents qui sont attendus sur la ligne d'arrivée, et puis environ 400 sur le semi-marathon tout à l'heure. Semi-marathon qu'on a vu passer avec 4 concurrents en tête chez les messieurs. J'ai pas eu le temps d'identifier, je me suis un petit peu surprendre. Il me semble qu'il y avait Jérôme Mathieu. Et puis chez les dames, bien sûr, incontournable. Oya Fréchou était déjà aux avant-postes. Elle a creusé l'écart, notre amie féminine donc, qui s'est imposée, Sophie Pourcel, il y a quelques minutes, puisqu'on attend toujours la deuxième féminine.
Et là c'est Pierre Rancon qui en termine la Starac Fan Club. On a eu son ami Stéphane Joël Lalanne tout à l'heure. Et puis je vous rappelle pour la remise de prix qui débutera vers 10h30 du 10 km. 5 premiers au scratch et les premiers des catégories FFA seront récompensés sur le podium. Je suis dans l'aviron. Allez, on va bientôt passer, on est à 75. On devrait pas tarder à arriver donc au 100e concurrent. Allez, on va attendre la deuxième féminine également. Monsieur, il faut vous mettre sur le côté, s'il vous plaît. Pas sur la route et puis surtout pas devant nous. Voilà, avec le dossard 1539, c'est notre deuxième féminine qui est en train d'arriver. C'est Émilie Auger. Émilie Auger. L'arrivée de notre ami Jean-Michel Falcou qui vient d'en terminer, l'organisateur. Émilie Auger, bien sûr, là c'est pas les couleurs du Stade Rennais aujourd'hui, c'est les couleurs de Tri-12. Voilà, donc Émilie Auger juste derrière, la troisième c'est Cécile Miotto. Voilà, on a le Dassac, c'est le podium des féminines. Cécile Miotto qu'on avait eu sur le podium, que j'avais eu sur le podium du semi-marathon de Tournefeuille et 10 km de Tournefeuille, organisé par notre ami Jean-Michel Falcou qui vient de passer la ligne d'arrivée. Et donc Cécile, on l'a vu aussi, je crois, sur le podium des 10 km du marathon de Toulouse. L'habitude des podiums, c'est la troisième féminine. Et elle est plus jeune, elle est junior ou cadette. Et ça continue d'arriver, Mehdi Fekir vient de passer devant nous. Allez, ça continue d'arriver sur ces 10 km. On va attendre maintenant le premier passage du semi, hein, avec impatience pour savoir qui mène le bal dans le semi. Allez, voilà, tous ces nombreux concurrents qui en terminent. Allez, Mehdi Fekir qui vient d'en terminer. Jean-Georges Lacombe aussi. Voilà. Allez, notre féminine qui passe devant nous, ça sera la quatrième du classement. Le dossard 1036. 1036, c'est Fanny Martin. Alors, est-ce que tu as les feuilles sèches, Jacques, que vous mouillez? Parce que je ne sais pas comment tu fais pour les voir. Bravo à toi en tout cas. Et voilà, on va accueillir cette quatrième féminine. Et la cinquième, c'est Sandra Simon. Sandra Simon du Taco. Il les connaît toutes, Allez, donc Fanny Martin, 108e en 44 minutes et 16 secondes. Alors, on la retrouvera sur le podium. Je vous rappelle, les 5 premiers et 5 premières du scratch seront attendus dans quelques minutes, bien sûr, du coup, sur le coup de 10h30 pour les podiums. Et puis voilà, la cinquième féminine qui franchit la ligne. Allez, Sandra Simon du Taco Aucanville. Allez, on continue à les applaudir, à les encourager, mesdames, messieurs. Vous qui êtes sur le bord et qui les voyez passer, il faut les encourager, les applaudir. C'est les derniers mètres. Allez, on continue, les derniers mètres pour vous, messieurs. La dernière ligne droite, c'est tout au bout là-bas l'arrivée. Et puis, voilà, 115 concurrents qui ont terminé. On a passé le cap des 45 minutes. Et pendant demi-heure encore, on va accueillir donc, des concurrents. Allez, Salvatore Kajeji qui vient de passer devant nous. Allez, Salvatore, c'est parti. Le dossard 1124, c'est une autre féminine qui passe maintenant. Elle doit être à la 7-8e place. 1124, c'est Magali Heinzelmann. Alors, 6e ou 7e, je pense. Je crois qu'on a tout ça. On va vérifier bien sûr sur l'écran Chronostar. Et là, maintenant, il va y avoir du monde. Puisque le gros. Sur l'écran, 1, 2, 3 chronos. Carole Legrand vient de passer. On a maintenant... Allez, ça y est, les filles sont arrivées, Jacques. Effectivement, on a 8 féminines qui en ont terminé. Magali Heinzelmann, Alexia Tortelli du Blagnac Sporting Club. Martine Bédier vient de passer toujours sur les féminines. Allez, on attend, on va surveiller quand même le premier passage du semi. Allez, là voilà Martine, des aigles de Pau, voilà, donc qui sera la première Master 3, on l'aura tout à l'heure sur le podium. Et je crois qu'elle était déjà sur le podium de Blagnac, si la mémoire est bonne.
Voilà, ça continue à arriver, Jacques. Maintenant, il va y avoir des flots de concurrents importants, puisqu'on va avoir maintenant vraiment entre 45 et 50 minutes. Moins d'une heure, on va voir le gros du peloton qui va franchir la ligne d'arrivée. Et puis, ben, on va... La météo qui s'est un petit peu calmée, voilà, donc avec la pluie qui a cessé, à cette heure ça tombait très très fort, hein, juste avant l'arrivée des premiers du 10 km.